Bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger la question 78 du concours de médecine, année 2020-2021. Cette question-là nous demande de calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 du signe du x exponentielle du x d du x est égal à... On a 5 choix possibles. La réponse A, c'est 1 plus exponentielle de pi sur 2 divisé par 2. La réponse B, c'est l'exponentielle plus exponentielle de pi sur 2, tout divisé par 2. La réponse C, c'est 1 moins l'exponentielle de pi sur 2, tout sur 2. La réponse D, c'est 1 plus l'exponentielle de pi sur 2. La réponse E, c'est 1 moins exponentielle de pi sur 2. Parmi ces 5 réponses, une seule est vraie. Une seule réponse est vraie. Ce type-là d'intégration est appelé intégrale cyclique. Pour résoudre cette intégrale, on va utiliser l'intégration par parties. L'intégration par partie est de la forme l'intégrale de e d de v est égale ev moins l'intégrale de v d de i. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction arc seulement, ou bien une fonction logarithmique seulement, ou bien un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. Pour cela que j'utilise le mot magique ILAT. La I du inverse, L du logarithmique, A algébrique, T trigonométrique, E exponentielle. On a l'intégrale entre 0 et pi sur 2 du signe du x exponentielle de u du x d du x. Dans l'intégrale, on a deux fonctions, la fonction trigonométrique et l'exponentielle. Dans le mot ilaté apparaît le mot trigonométrique avant l'exponentielle. Donc la fonction u, c'est la fonction trigonométrique. Et d de v, c'est la fonction exponentielle. Donc on a u est égal sin de x implique d de u. Si on dérive, d de u est égal cos de x, sin de x, c'est cos de x, d de x. d de v, c'est exponentielle de x, d de x. Si on intègre ça, il nous donne que v est égal exponentielle de x. Car si on dérive v, d de v est égal exponentielle de x, d de x. Alors on a notre intégrale est égale entre crochets, entre 0 et pi sur 2, du signe de x, e de x, ça fois ça, moins l'intégrale de ça fois ça, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2, cos de x, exponentielle de x, d de x. Alors, calculons cette nouvelle intégrale. L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos de x, exponentielle de x, d de x. On va calculer cette intégrale à part. Ça c'est sin de pi sur 2, c'est 1 exponentielle de pi sur 2, moins sin de 0, ça c'est 0, exponentielle la puissance e à la puissance 0 c'est 1, 1 fois 0 c'est 0, alors on a de ceci c'est exponentielle de pi sur 2, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 cos de x, exponentielle de x, d de x. On va calculer à part cette intégrale-là. Alors on a exponentielle entre 0 et pi sur 2 de cos de x, exponentielle de x, d de x est égal. Ici, on applique
l'intégration par partie. La trigonométrique apparaît avant l'exponentielle, alors on a E c'est cos de x implique d de e, c'est moins la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x, d de x. Et d de v, c'est l'exponentielle de x, d de x, implique v, c'est exponentielle de x. Ça qui est égal, entre crochets, ça fois ça, entre 0 et pi sur 2, entre crochet entre 0 et pi sur 2 de cos de x fois e de x, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de ça fois ça, de moins sin de x, e de x, d de x. Cos de pi sur 2, c'est 0. 0 fois exponentielle de pi sur 2, c'est 0. Moins cosinus de 0, c'est 1. Exponentielle à la puissance 0, c'est 1. Alors on a 1 fois 1, c'est 1. On a ici moins 1. Alors on a moins 1. Ce moins là, on le fait passer à l'autre côté. Alors on a plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2. Ça c'est sin de x, exponentielle de x. On remplace ce résultat-là, ici. Notre intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 sin de x, e de x, d de x, qui est égal exponentielle pi sur 2, moins l'intégrale 0 pi sur 2 cos de x, exponentielle de x, d de x. Exponentielle entre 0 et pi sur 2 de cos de x, e de x, d de x, on a trouvé qui est égal à moins 1, plus l'exponentielle entre 0 et pi sur 2 sin de x, exponentielle de x, d de x. On remplace ce résultat-là, ici, qui nous donne, d'où l'exponentielle entre 0 et pi sur 2 sin de x, exponentielle de x, d de x est égal, pi sur 2, e exponentielle pi sur 2, plus, on a moins tout ceci, on a moins fois moins 1, c'est plus 1, moins l'intégrale entre 0 pi sur 2 sin de x, e de x, d de x. Ce terme-là, moins tout ce bloc-là, on le fait passer à l'autre côté de l'égalité. Alors on a 2 intégrales entre 0 et pi sur 2 de sin de x, e de x, d de x. Ça, c'est ça. Est égal exponentielle pi sur 2 plus 1. Ce qui veut dire que l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sin de x, exponentielle de x, d de x est égal exponentielle pi sur 2 plus 1. Ce 2-là, on le fait passer à l'autre côté, c'est-à-dire divisé par 2. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A. Fin de la résolution de cette question. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.